rentre sur Europe 1. Europe 1 matin. Et c'est l'heure du zapping politique. Bonjour Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche. Bonjour Dimitri, Votre bonjour titre à de tous. noblesse. Alors hier, c'est un imam de la Grande Mosquée de Paris qui a fait parler de lui en voulant lui aussi relativiser la résurgence soudaine des actes antisémites au micro de RMC. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et Mais sensibles qu'est-ce que vous voulez à dire cette question. Alors la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair, spécialiste du frérisme en Europe, au micro d'Europe 1 ce matin, explique l'opération. L'idée, c'est de faire passer ici qu'il y a aujourd'hui une grande montée de l'islamophobie. Bon, c'est un scénario classique. Dès qu'il y a des agressions de la part des attentats ou des faits qui relèvent donc plutôt de la violence islamiste, immédiatement, les réseaux fréristes, les réseaux musulmans, plus largement en France et en Europe, se mettent à crier à l'islamophobie. Le relativisme n'a échappé à personne, pas même à la Grande Mosquée de Paris d'ailleurs, qui s'est désolidarisée des propos de son imam, nous rappelle encore la chercheuse. La position du recteur de la Mosquée de Paris n'est pas exactement la même. D'ailleurs, il s'est fait un peu remonter les bretelles après sa sortie donc dans les médias. Alors comment expliquer cette différence de réaction? La chercheuse du CNRS poursuit. Le recteur est obligé de composer avec la ligne d'Alger et la ligne de Paris. Oui, c'est un peu un diplomate. C'est ça. Tandis que l'imam, lui, a sa clientèle sur les réseaux sociaux. Et sa sortie, en fait, quand on regarde les réseaux sociaux, a été tout à fait appréciée. Mais devant le tollé provoqué par des propos confus le matin, l'imam est retourné chez BFM dans l'après-midi. J'ai appris l'information sur le nombre, je parle du chiffre, ce matin par Madame Apolline de Malherbe, et ma question derrière de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites n'était pas pour remettre en cause ou demander des preuves ou de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Au contraire. Des preuves, d'autres en ont eu. Le député David Guiraud, par exemple, qui a visionné hier à l'Assemblée les vidéos des massacres du 7 octobre, qu'il était accusé de minimiser largement à Tunis lors d'une conférence. En sortant, l'analyse du conflit n'avait pas changé, mais le ton très nettement. Malgré la peine, la douleur qui me secoue tous les jours, je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts. Une claque prise également par son collègue Aymeric Caron, qui se confiait également à la sortie de ce visionnage de l'horreur. Ce sont des horreurs, ce sont des actes barbares, des actes terroristes, et ils sont donc devant nous. Est-ce que ça va nous aider dans notre réflexion? J'en suis pas sûr. Cela aura au moins permis au député LFI d'utiliser à nouveau le mot terroriste, puisque lui l'avait déjà utilisé, mais un mot si difficile à prononcer depuis un mois au sein de son parti politique. Ouais, et puis trois minutes après, au cours de la même interview, Aymeric Caron nous explique que finalement il y a quand même un doute, c'est ces images, c'est Israël qui les a montées, bref, dilution. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Votre zapping politique, comme chaque semaine, le mercredi. Il est 8h.